l'attitude de l'écoute. Pourquoi vouloir maîtriser cette compétence qui est de l'ordre de, bien entendu, de la communication? Écouter son vis-à-vis, son interlocuteur, c'est faire savoir qu'il est important, qu'on lui prête attention, c'est-à-dire exprimer de l'empathie, ou comme a dit Saint-Exupéry, tu ne vaux que ce que valent tes rencontres. En maîtrisant cette compétence, on participe au bon climat collectif entre les personnes à notre rencontre. Écouter, c'est d'abord se taire à son intérieur et laisser son ego à côté, laisser la priorité à la parole verbale et non verbale d'autrui, à son rythme et éprouver du calme. On est désormais concentré sur l'autre tout en lui accordant l'importance que lui se doit. On ne fait pas autre chose en même temps. On ne quitte pas son interlocuteur des yeux. Le contact visuel est une aptitude fondamentale sur laquelle misaient les psychologues et les neurologues. Ce ne serait donc pas un silence vide. On est là. Écouter, c'est comprendre et le prouver par des manifestations verbales ou gestuelles, des gestes, comme si on est à la place de son vis-à-vis, tout en gardant la conscience de soi, sans perdre, c'est se mettre à l'univers mental de l'autre, même si ce n'est pas notre univers. C'est l'accepter tel qu'il se présente, sans faire de soi-même l'éponge qui va absorber quand même tout ce qui coule de l'autre. On ne s'invite pas. Il y a donc une sorte de synchronisation spontanée. Il sourit, on sourit. Il se relâche, on le fait. On est toujours dans une empathie éprouvée. Et ça ne rajoute que de la confiance et de la sûreté entre les présents et évidemment de nouvelles bonnes relations qui se nouent. Et la rencontre ou la conversation s'achève dans une ambiance d'enthousiasme. On se dira à la fin, il ou elle m'a bien compris, m'a bien entendu, m'a bien convaincu. Et comme l'on disait, le seul luxe est celui de la relation humaine. Les techniques de manifester son attitude d'avoir écouté. D'abord, la reformulation, c'est-à-dire affiner les pensées et les ressentiments de la personne qui nous avait parlé avec nos propres expressions, ou ce qu'on appelle l'attitude de reflet, de miroir. Deuxième attitude, c'est la reformulation en posant des questions ouvertes qui incitent le vis-à-vis à aller creuser au fond de lui-même et sortir davantage de fond de lui-même ce qu'on veut qu'il sorte. Bref, je suggère aux intéressés à ce sujet de se référer à l'approche centrée sur la personne et aller lire le livre « Le développement de la personne » du psychiatre Carl Rogers, un psychiatre humaniste américain, et qui repose sur la confiance de l'individu qui porte en lui l'idée de vouloir seul développer son potentiel. L'écoute, j'ajoute, est une qualité qui suppose trois conditions, c'est-à-dire trois attitudes. D'abord, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à rentrer dans la subjectivité de l'univers de l'autre. Deuxième condition, c'est la conscience de soi, de ses propres convictions, ou ce qu'on appelle la congruence et l'authenticité. Troisième aptitude, la considération positive inconditionnelle de l'autre tel qu'il se présente, sans jugement et sans condition. Sur ce, je développerai le sujet d'un côté pédagogique tout en évoquant des situations d'apprentissage et d'éducation, là où on développe chez les élèves, chez les apprenants, la capacité de l'auto ou de l'écoute active ou ce qu'on appelle l'écoute bienveillante.
Merci et à la prochaine.